Alors ce matin, nous avons, comme nous l'avons indiqué et annoncé depuis 2 semaines maintenant, un culte spécial. Amen. Dans lequel nous allons parler d'un sujet brûlant, sensible, qui devrait être actuel, au moins dans le cœur des chrétiens. C'est vrai que nous n'avons pas toujours l'occasion d'avoir ce genre de culte, mais vous verrez, pour ceux qui n'ont peut-être jamais assisté ou jamais connu cela, que c'est quelque chose que nous devrions garder à cœur. Amen, amen. Amen, amen. Dieu nous a permis d'accueillir un homme que je considère comme un frère dans le Seigneur. De plus en plus, on apprend à se connaître. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on a eu à se rencontrer. Il avait déjà eu l'occasion de venir lorsqu'on était encore dans les catacombes à Jaurès. Amen. Dans notre petite salle de 30 à 40 mètres carrés. Aujourd'hui, il revient et nous bénissons le Seigneur après 3 ou 4 ans. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées par là. Mais par la grâce de Dieu, il est là aujourd'hui avec nous et il va nous annoncer la parole. C'est un homme dont j'apprécie le dévouement, dont j'apprécie l'engagement. Sachez, pour votre information, qu'il a eu à travailler dans une grande entreprise française pendant près de 18 ans. Un jour, le Seigneur l'a appelé et j'aime son témoignage. Il s'est dit qu'il ne pouvait plus continuer. Il s'est arrêté. Il a arrêté. Il a mis son confort de côté. Il a pris des risques. À son niveau personnel, au niveau de sa famille. Aujourd'hui, c'est un homme qui a l'occasion de beaucoup bouger. Il a une église locale, mais même dans son église locale, il ne peut pas toujours être là. D'ailleurs, chaque dimanche, il va d'église en église, tel un apôtre, tel un envoyé du Seigneur pour parler, annoncer la parole. Amen. Et c'est une œuvre qui est très appréciable. Mais au-delà d'être appréciable, ce que j'aimerais que nous puissions avoir comme état d'esprit, ce n'est pas seulement d'entendre, d'écouter le message, mais au-delà de l'écoute, d'avoir de la continuité derrière ce message. Amen, amen. Et nous voudrions aujourd'hui prendre le temps d'écouter ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Il va vraiment, comme je lui ai dit, prendre le temps qu'il faut. Par la grâce de Dieu, si le Saint-Esprit nous y amène, on va prier également. Et je crois que cela va nous faire du bien. Amen, amen. Amen, amen. Il aura l'occasion de présenter, puisqu'il n'est pas seul, ceux avec qui il est venu et également son épouse qui, de sa part, je me permets de le dire, nous salue tous. Elle n'a pas pu être là ce matin puisqu'elle était de service à l'église. Mais nous la saluons si elle nous suit ou si elle nous suivra. Amen, amen. Peuple de Dieu, Centre évangélique Souffle de Vie, est-ce que nous pouvons prendre le temps d'accueillir et d'honorer l'homme de Dieu, le serviteur Frédéric Manceau, pendant qu'il s'approche? Nous allons bénir Dieu. Gloire à Jésus. Merci à chacun, merci pour votre accueil. Il n'y a que dans les églises, j'ai envie de dire, où il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique, on a ce genre d'accueil, c'est clair. Merci à chacun, que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, je m'appelle Frédéric Manceau, je suis responsable portes ouvertes. Je pense que vous pouvez vous asseoir, excusez-moi, je ne sais pas trop. Voilà, merci. Je travaille à Portes Ouvertes depuis maintenant 8 ans. Voilà, ça, petit à petit, ça avance. Et c'est toujours un plaisir de parler pour ceux qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Les chrétiens persécutés, on va en parler beaucoup ce matin. Ils existent et ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'ils vivent. Et ils le font au travers de notre organisation. Et tout ça, je vais en parler beaucoup ce matin. Merci en tout cas au pasteur Doré de m'accueillir. Merci à l'église. Merci à chacun. Je vois quelques visages connus. Ça fait plaisir. Effectivement, je suis venu avec mon fils, Robin, qui est devant là, qui n'a pas osé se lever quand vous avez dit qui c'est qui vient pour la première fois. Mais moi, je le dénonce. Voilà. Robin, lève-toi.
pense qu'il ne m'en voudra pas. Voilà, je suis content qu'il soit avec moi ce matin. C'est vrai que comme je circule beaucoup, je n'ai pas beaucoup l'occasion. On se voit pas très très souvent en fait. Voilà, alors le sujet il est vaste. Je vais commencer par vous présenter la mission Portes Ouvertes. Depuis quand on existe, à quoi on sert. Je sais que quelques-uns d'entre vous savent, mais d'autres ne savent pas. J'ai oublié de préciser aussi que j'ai rencontré Gabriel, qui est dans sa cage de verre au fond. Et donc, j'ai appris que c'est effectivement le fils d'un de mes collègues, voilà, qui travaille à Portes Ouvertes. Donc, très heureux de le rencontrer. Alors, Portes Ouvertes, nous sommes une organisation qui existe depuis 1955. Donc, vous voyez, c'est pas récent. Et nous sommes actifs dans beaucoup de pays aujourd'hui. Notre vision, comme vous le voyez, elle est de venir aux chrétiens persécutés partout dans le monde. Le fondateur est décédé il y a maintenant quelques mois. C'était en fin 2022. Vous avez peut-être entendu parler de lui. Il s'appelait Frère André. Enfin, c'était une sorte de pseudonyme. Hein. Ce n'est pas son vrai nom, bien sûr. Moi-même, je porte un pseudonyme. Voilà, on est à Portes Ouvertes, on est quelques-uns à porter des pseudonymes comme ça. Alors, notre vision, vous le voyez, c'est de fortifier l'Église persécutée. Parfois, on nous dit, mais qu'est-ce que vous faites contre les persécuteurs? J'aimerais tout de suite vous dire, on ne fait rien contre les persécuteurs. D'accord? Ça, c'est le travail de Dieu. Ok? Nous avons un rôle à jouer. La Bible nous dit de nous souvenir de ceux qui sont persécutés. Ou une autre version dit de nous faire du souci pour eux. Ça, c'est encore plus fort. Parce que je me souvenir, ok, j'y pense et puis j'oublie, comme dit, je crois, la chanson. Mais me faire du souci pour, ça c'est autre chose. Vous avez déjà fait du souci pour quelqu'un? En général, c'est quelqu'un qu'on a à cœur, hein, quand on se fait du souci pour lui ou pour elle. Et en général, si vous faites du souci, vous ne restez pas allongé dans votre canapé à regarder la télé en disant « je me fais du souci pour cette personne ». Si, ça peut arriver, mais en général, on se bouge, n'est-ce pas? On va entreprendre, on va prendre notre téléphone, on va s'inquiéter, on va l'appeler. S'il ne répond pas, peut-être qu'on va essayer d'aller le voir. Et peut-être si c'est un problème matériel, on va essayer de l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est dans ce sens que la Bible nous dit de nous soucier des chrétiens, en tout cas de ceux qui souffrent actuellement. Alors vous me direz, mais non, mais c'est paradoxal, parce que la Bible me dit de ne pas me faire du souci. Non, c'est pas du tout paradoxal. Il y a juste une petite différence, me faire du souci pour moi-même. Ok? Effectivement, Dieu prend soin de moi. Mais il me dit, dans le 2e commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça m'implique. L'aimer, encore une fois, ce n'est pas simplement du bout des lèvres, mais c'est m'impliquer. Et c'est dans ce sens que le Seigneur nous dit de nous faire du souci pour les autres. Alors, ça veut dire quoi aider, fortifier les chrétiens qui persécutent? On va avoir quelques exemples si tu veux avancer. Ça y est, elle est. Allô? Voilà, merci. Tu peux avancer. Non, je crois que là, tu as reculé. Voilà. Alors, notre ONG, on va revenir là-dessus. Elle existe maintenant depuis 1955, je l'ai dit. Nous sommes présents dans 25 pays libres dans le monde. Et maintenant, nous sommes actifs dans plus de 70 pays. Vous pouvez voir sur cette carte que la persécution est très étendue, mais on va y revenir aussi. Avant ça, j'aimerais vous dire que maintenant, nous sommes assez nombreux dans le monde. Nous sommes à peu près 1300, voire encore peut-être 1500 à travailler pour cette organisation à plein temps, comme moi. Et puis, nous avons aussi des bénévoles partout dans le monde qui sont sur le terrain, et qui sont nos partenaires. Et ce sont nos yeux, nos mains pour agir sur le terrain. Voilà, tu peux avancer. Alors, quelques exemples d'actions, parce qu'on nous demande, on nous dit souvent, mais qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Ici, nous sommes au Mali, et vous savez que la situation au Mali s'est dégradée depuis, en particulier, le départ des troupes françaises, mais déjà avant, c'était compliqué, mais là, ça s'est peut-être encore plus dégradé. Il y a des mercenaires qui sont là, et les chrétiens sont en première ligne, parce que vous savez peut-être que le christianisme est très souvent associé dans le monde à Occident. Qui dit christianisme dit Occident, dit ingérence, dit influence. Et ça fait peur. Les gouvernements étrangers voient ça comme une sorte de colonisation à nouveau, vous voyez?
Et donc là, c'est ce qui se passe. Et les chrétiens sont en première ligne parce qu'ils sont un petit peu soupçonnés d'être des espions ou des gens, encore une fois, à la solde de l'Occident. Donc ils sont persécutés et on leur vient en aide, notamment par de l'aide humanitaire d'urgence. À porte ouverte, on s'adapte aux besoins. Vous savez, on n'a pas un pacte tout prêt et on arrive, on dit « Ah voilà, on vous donne, c'est la même pour vous, mais c'est la même pour les Irakiens et c'est la même chose peut-être pour les Nord-Coréens. » Non, chacun a ses besoins. Okay? Lorsque Frère André a commencé, en 1955, le besoin numéro 1 dans les pays de l'Est, c'était d'avoir des Bibles. Elle était interdite. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé à livrer des Bibles en cachette. On l'a surnommé plus tard le contrebandier de Dieu. Il faisait des trucs illégaux. Vous imaginez un chrétien qui fait des trucs illégaux? Il transportait, pas de l'alcool, pas des armes, mais des Bibles. Voilà. Et ça a été vraiment le début d'un très très beau ministère. Voilà, donc là, une autre... Non, c'est bon, tu peux avancer. Une autre action, des maisons refuges. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors la Corée du Nord, vous avez repéré? Bon là, vous avez une petite légende, c'est facile, mais parfois je fais des petits tests de géographie. Lorsque c'est pas affiché, je dis, il est où la Corée du Nord? Et les gens, ils cherchent. Et tout. Là, c'est facile. Vous l'avez repéré, numéro 1, tout à fait sur la droite. Pire pays du monde pour les chrétiens. Très, 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 très compliqué. Malgré que ce soit un pays qui ressemble vraiment à une prison, ben, des gens réussissent à sortir, à s'évader en gros. Hein, il faut parler d'évasion. Et lorsqu'ils arrivent dans les pays limitrophes, ils ne sont pas forcément les bienvenus. Et ça, vous le savez, lorsqu'on fuit un pays, on n'est pas toujours le bienvenu. Surtout aujourd'hui. Et ces réfugiés nord-coréens se retrouvent par exemple en Chine. Et en Chine, les autorités ont ordre de les capturer et de les renvoyer. Ce qui veut dire pour eux pratiquement une mort certaine. Donc, il y a eux, il y a les autorités, mais il y a aussi des mafias. Il y a aussi des gangs qui sont là pour profiter, encore une fois, du malheur des autres. Et parfois, ils mettent la main sur ces réfugiés et ils vont les exploiter à leur tour. Les femmes peuvent être mises dans des réseaux de prostitution. Les hommes aussi. Enfin, pas dans des réseaux de prostitution, mais on peut aussi profiter de leur malheur pour les employer et ne pas les payer. Vous voyez ? Et malheureusement, ça existe beaucoup. On en parlera aussi pour d'autres pays. Donc, nous avons des maisons refuges. Non, tu peux laisser. Les maisons refuges, tout simplement, des endroits où on va essayer de les mettre à l'abri pendant un certain temps pour leur donner à manger déjà, leur donner des médicaments peut-être, et puis aussi leur apporter la parole de Dieu et les aider parce qu'ils ne vont pas rester là indéfiniment, il faut les aider à avoir une nouvelle vie. Voilà, donc ce sont nos partenaires sur le terrain qui font ça. Tu peux avancer ? Ici, vous êtes en Asie centrale. Ça parle à tout le monde, l'Asie centrale ? Ah, on ne sait pas trop. Vous savez, tous les pays qui finissent en stan, n'est-ce pas ? Ouzbékistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc. Ils sont durs à prononcer. Là, ce sont des réfugiés afghans qui, encore une fois, fuient l'Afghanistan, comme la Corée du Nord. Il faut savoir que l'année dernière, l'Afghanistan était première de ce classement. Cette année, il a beaucoup descendu, mais ce n'est pas que la situation s'est améliorée, c'est que malheureusement, il y a eu moins d'exactions en 2022. Là aussi, ces réfugiés, ils fuient dans les pays aux alentours, par exemple l'Iran, le Pakistan. Mais l'Iran et le Pakistan ne veulent pas d'eux. Ou ici, ils veulent bien, mais dans les camps de réfugiés, mais pas plus, pas les intégrer à la population. Là, c'est plutôt en Ouzbékistan. Alors, est-ce que la situation est meilleure ? Non, c'est pareil. Ils veulent bien qu'ils restent à la frontière dans des camps, mais ils ne veulent pas les intégrer non plus. Donc, nos partenaires sur place vont dans ces camps et vont aider ces personnes, ici pour leur donner, pour les jeunes, pour pas qu'ils soient happés par l'intégrisme islamique, parce que ça va les suivre partout. Il faut savoir qu'on n'aide pas que des chrétiens, hein. Notre rôle, encore une fois, c'est d'aider notre prochain, d'aimer notre prochain. Et notre prochain, il n'est pas estampillé spécial chrétien. Hein. Ok ? Eux, les chrétiens, ce sont nos frères et sœurs. Là, je parle de notre prochain. Donc, on a ce sort d'activité. Tu peux avancer ? Autre moyen d'aider, c'est le microcrédit.
En fait, ce sont des petits prêts d'argent que l'on fait sans intérêt, mais pour pouvoir aider les personnes. Pourquoi on fait ça? Parce que très souvent dans le monde, les chrétiens qui sont persécutés le sont parce qu'ils quittent leur religion d'origine. Ils étaient musulmans, ils étaient hindous, voire bouddhistes, ou catholiques comme chez nous à une époque, et le fait de changer de religion, eh bien, ça va occasionner beaucoup de haine. Parce que vous le savez, quitter l'islam, c'est interdit. On est un traître, on est un mécréant. On est quelqu'un à abattre d'une certaine manière. Et dans certains pays, c'est vrai, avec la charia. Donc le microcrédit va aider ces personnes à rester chrétiens. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque par exemple un musulman quitte l'islam et devient chrétien, il va tout perdre du jour au lendemain. Il va perdre son travail. Les enfants ne pourront plus aller à l'école. Il va perdre sa place dans la société. Même les autorités vont le persécuter. Et donc au niveau financier, ça descend aussi vite. Et donc ils vont vite se retrouver dans une situation très précaire. Alors si on ne vient pas les aider financièrement, ils vont être beaucoup tentés de retourner à leur religion d'origine parce que c'est leur seul moyen de pouvoir faire vivre leur famille. Donc voilà pourquoi nous faisons du microcrédit. Donc là c'est un monsieur, et lui c'est un Saul de Tarse carrément. Il a fait de la prison, il a été vraiment avant un bandit. Un jour il a rencontré Jésus et il a quitté l'islam, et là il a tout perdu. Et donc on lui a fait un microcrédit. Alors il a créé une petite activité pour devenir autonome financièrement. Il s'est acheté des ruches, cette charrette là. Et aujourd'hui, il fait du très très bon miel, réputé dans la région. C'est comme ça qu'il gagne sa vie et qu'il aide à son tour d'autres chrétiens. On peut avancer? Là, ce sont des écoles pour les sourds et muets en Asie centrale. C'est un projet que j'ai pu visiter. C'était en Ouzbékistan. Je ne sais pas si vous savez, mais dans l'islam, le fait d'être sourd et muet, c'est une malédiction. On est un maudit. Ok ? Et là-bas, on nous racontait que, par exemple, lorsqu'un imam rentre dans une famille musulmane, une des questions qu'il va poser, c'est « Y a-t-il un sourd et muet parmi votre famille ?» Si oui, est-ce qu'il est là? Oui, alors vous le faites sortir. Ok? Parce qu'il est une malédiction et je ne veux pas avoir affaire avec lui. Donc, en fait, tous les gens qui sont sourds et muets, en Ouzbékistan et certainement dans d'autres pays, sont mis en dehors de la société. Ils vivent dans les souks et ils vont juste faire des tout petits boulots. Ils n'ont pas droit à l'éducation déjà, et donc ils vont vivre de petits boulots, cirer des chaussures, accommoder des choses, des choses comme ça. Là, on a un groupe de sourds et muets qui sont devenus chrétiens, qui ont rencontré l'évangile, et ils ont décidé d'aller évangéliser tout le pays au niveau des sourds et muets. Et c'est magnifique, on a vu plus de 20 groupes aujourd'hui, qu'est-ce que je vous dis, plus de 200 groupes, excusez-moi, de 20 à 30 personnes dans tout le pays qui sont des sourds et muets chrétiens aujourd'hui et qui ont une nouvelle situation, une nouvelle vie. Et donc ici, pour éviter que les jeunes soient tout de suite mis en marge de la société, on leur apprend le langage des sourds et muets. Et puis bien sûr, formation biblique, etc. Donc ça, c'est un beau travail qu'on a pu visiter. Tu peux avancer, je crois qu'on a presque terminé. Voilà. Alors, voilà l'index que vous avez ici. Qu'est-ce que c'est que cette carte? C'est tout simplement un classement des pays les plus persécutés au monde. Chaque année, on fait ça, ça nous prend beaucoup de travail. Bon, je rappelle qu'on n'est pas tout seul en France, hein, on a une organisation internationale, donc ça se fait au niveau international. Et à quoi ça sert cette carte? Ça sert tout simplement à vous montrer l'échelle de la persécution dans le monde, où on est le plus persécuté. Alors, c'est pas fait comme ça, hein, avec 2-3 chiffres, c'est très précis. On a des personnes sur le terrain qui vont même jusqu'à compter les gens qui sont tués, les gens qui ont peut-être été violés, les gens qui ont quitté, les maisons qui sont détruites, les églises qui sont détruites, etc., pour avoir des chiffres très précis. Lorsqu'on n'a pas de chiffres, on n'en parle même pas. Parce que nous, après, ça, on s'en sert devant les médias ici en France, mais aussi devant nos hommes politiques. On va à l'Assemblée nationale, on va au Sénat, et donc eux, s'ils trouvent que notre travail est bon, ils vont se servir de ça. S'ils apprennent qu'on a raconté des bobards, alors là, c'est terminé pour nous. Donc voilà pourquoi c'est très important que nos chiffres soient le plus exacts possible. Et je vous dirai la vérité, ils sont en
dessous de la vérité. Parce qu'encore une fois, tout ce qu'on ne peut pas comptabiliser ou même vérifier, ça ne rentre pas dans nos chiffres. Tu peux avancer. On va voir une vidéo. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. D'une manière générale, où se situe la persécution, quelle est l'évolution de la persécution. 7 mars 2022, en Irak. Maria, jeune fille kurde d'arrière-plan musulman convertie au christianisme, est assassinée par sa famille. 22 mars 2022, en Inde. Le Haryana devient le 11e État de l'Inde à adopter une loi anti-conversion, punissant les hindous qui quittent leur religion pour se convertir au christianisme ou à l'islam. 5 juin 2022, au Nigeria. Des hommes armés attaquent l'église catholique Saint-Francis à Owo dans le sud-ouest, tuant une 50aine de fidèles. Août 2022, en Iran. Joseph, Anouchavan, Mina et Malié sont condamnés à plusieurs années de prison pour avoir fréquenté une église de maison. 7 décembre 2022, en Indonésie, Gratia Pelo, accusé de blasphème contre l'islam suite à une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, est incarcéré. Sa famille est menacée par des extrémistes. En 2022, dans le monde entier, les exactions contre les chrétiens sont encore trop nombreuses. Il ne s'agit pas de faits divers sans lien les uns avec les autres. Compilés ensemble, ils dressent le tableau d'une triste réalité, celle de la persécution des chrétiens dans le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés. Cette année marque le 30e anniversaire de la création de cet index. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire sur la persécution que subit l'Église autour du monde ? Actuellement, 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. L'index 2023 dénombre 5621 chrétiens tués, soit 15 par jour. Il annonce aussi que sur la période d'étude, 2110 églises ont été ciblées par des attaques ou des fermetures abusives. 4542 chrétiens ont été ou sont encore détenus et 5259 chrétiens ont été kidnappés, dont 4726 au Nigeria. Tous ces chiffres sont l'estimation la plus basse de tous les faits qui ont été signalés et qui ont pu être identifiés comme une persécution spécifique en raison de la foi chrétienne. De très nombreux meurtres, agressions sexuelles et emprisonnements ne sont jamais reportés et laissent supposer que ces chiffres sont bien en deçà de la réalité. Le Nigeria atteint cette année son score de persécution le plus élevé et son plus haut rang dans le classement de l'index. C'est le premier pays en termes de violence contre les chrétiens. Il représente 89% des chrétiens tués et 90% des chrétiens kidnappés dans le monde. L'Afghanistan, bien que la persécution y reste à un niveau extrême dans tous les domaines de la vie, descend cette année dans le classement. En effet, moins de chrétiens y ont été découverts et tués par rapport à l'année passée, lors de la prise de pouvoir des talibans. Le Soudan fait de nouveau partie des 10 pires pays pour les chrétiens et est de nouveau le théâtre d'une persécution extrême. Le coup d'État militaire d'octobre 2021 a douché tout espoir de liberté religieuse. De nouveau, des chrétiens sont arrêtés par les autorités, d'autres sont traînés devant les tribunaux, pendant que la peur d'un retour de la loi islamique saisit la communauté chrétienne. Le Mali monte de 7 places dans l'index pour figurer à la 17e position. Entre expansion djihadiste, présence de mercenaires et instabilité politique, les chrétiens, parfois accusés de connivence avec l'Occident, sont soumis à une pression intense. En Chine, il devient de plus en plus difficile pour les chrétiens de remplir les conditions d'alignement avec l'idéologie communiste et d'échapper au contrôle du régime, alors même que les publications et les réunions en ligne sont surveillées. Il est à craindre que l'influence de la Chine sur les pays voisins n'y entraîne les mêmes persécutions contre les chrétiens. Le Nicaragua entre pour la première fois dans le classement de l'index. Parce que l'Église dénonce les violations des droits de l'homme, le gouvernement cherche à la faire taire. En 2023, quels sont les 3 pires pays pour les chrétiens ? Numéro 3, le Yémen. Les chrétiens au Yémen sont principalement d'arrière-plan musulmans. Ils doivent vivre leur foi en secret. Ils font l'expérience de la persécution et de la discrimination de la part des autorités, de la famille et des groupes extrémistes islamiques qui menacent de mort les apostats de l'islam. Les chrétiens souffrent souvent plus que les autres citoyens de la crise humanitaire générale dans le pays, car la distribution de l'aide d'urgence se fait principalement par les mosquées, discriminant ceux qui ne sont pas considérés comme des musulmans dévoués. Numéro 2, la Somalie. Les chrétiens sont considérés comme une cible par les combattants islamistes d'Al-Shabaab et lorsqu'ils sont découverts, ils sont souvent tués sur l'instant. Le fait de se convertir au christianisme est considéré comme une trahison envers la famille,
le clan, le peuple et la culture somalienne au sens large. La simple suspicion d'avoir adopté la foi chrétienne peut causer la mort. Les femmes chrétiennes sont de plus susceptibles de subir des violences sexuelles et d'être mariées de force à un musulman. Numéro 1. La Corée du Nord. Le régime de Kim Jong-un considère la foi chrétienne comme une grande menace pour son pouvoir. Toute personne découverte comme chrétienne est soit condamnée à mort en tant que criminel politique, soit emmenée dans un camp de concentration où la faim, l'insalubrité extrême et les tortures sont utilisées pour briser les prisonniers. Si la foi d'une personne est découverte, c'est toute sa famille qui sera arrêtée, sur plusieurs générations. Les enfants seront confiés à une autre famille. Rencontrer d'autres chrétiens est quasiment impossible et ceux qui s'y risquent le font dans le plus grand secret. On peut lire dans l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres, il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de millions de chrétiens. Personne ne devrait avoir à subir des pressions, du harcèlement, de la discrimination ou de la violence en raison de sa foi. Le but principal de l'index est de nous aider à déterminer dans quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Ce rapport est aussi publié afin d'encourager davantage d'individus, d'associations et d'institutions à se pencher plus précisément sur ce que vivent les chrétiens persécutés, sur leurs besoins et pour que de meilleures stratégies puissent être élaborées dans le but de leur venir en aide. Vous pouvez consulter, télécharger ou commander le rapport complet de l'index sur notre site internet portesouvertes.fr. Voilà, cet index, il est disponible à l'entrée sur des tables si vous le souhaitez. C'est un outil aussi que l'on remet aux hommes politiques, comme je vous le disais, aux journalistes. Récemment, nous avons présenté cet index. Ces chiffres que vous avez vus, nous étions au Parlement européen. C'était mon directeur et un collègue qui l'a fait. Et là, bientôt, vous pouvez prier parce qu'on va aller à l'Assemblée nationale début avril et aussi au Sénat. Et je vous assure que beaucoup d'hommes politiques sont intéressés par ce sujet. Donc il faut prier aussi pour nos hommes politiques. C'est très important. Ça, c'est notre rôle, n'est-ce pas? Vous le faites? Attention, si vous dites Amen, c'est que vous le faites. Ok. On peut continuer? Alors, je vais vous montrer une autre vidéo. On va rentrer dans le sujet qui est ce matin être éprouvé par le feu. Vous aimez bien être éprouvé par le feu? Ah, il y a moins de Amen là. Ça va, c'est qu'ils suivent bien. T'imagines s'ils avaient tous dit Amen, j'y aurais pas cru. Mais non, là, vous avez bien saisi l'enjeu. Être éprouvé par le feu, c'est pas marrant ça. Peut-être que vous allez regretter d'être venu ce matin, vous êtes dit, ah non, je croyais que c'était autre chose. Ouais, mais il faut en parler. Sinon, il faudrait arracher des pages de notre Bible, n'est-ce pas? Regarde, quand vous lisez le Nouveau Testament, il y a quand même beaucoup d'endroits où il est question de la souffrance. Moi, sincèrement, j'aurais bien aimé qu'il n'y ait pas tout ça dedans. Et qu'il n'y ait que vous savez, des trucs qui font plaisir et qui, waouh, ça j'ai envie, ouais, c'est super trop bien. Mais non, c'est pas toujours comme ça. On le sait, hein. Vous savez comment sont morts les disciples? La plupart sont morts en martyrs. Presque tous. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Ça pourrait se passer chez nous. Aujourd'hui, pour l'instant, nous sommes épargnés. Mais ça pourrait se passer chez nous. Il n'y a pas de son, donc je vous laisse regarder. Voilà, c'était à Pâques, en 2019. Pâques, chez les chrétiens, c'est la fête, n'est-ce pas? C'est un moment de réjouissance. Tu peux mettre l'autre diapo. Rebecca, que vous voyez ici, elle se trouvait dans cette église. Ça s'est passé à Zion, à Batikaola, au Sri Lanka. C'est une fête qui a tourné au cauchemar, puisque vous l'avez bien compris, c'était un kamikaze qui s'est introduit dans l'église.
C'est non seulement cette église qui a été touchée, mais il y a eu 3 autres en tout. Et puis même des hôtels. Il y a eu 250 morts dans tout le pays ce jour-là. Et puis beaucoup de blessés. Rebecca, que vous voyez ici, elle a été brûlée au 3e degré. Mais elle a perdu sa sœur. Elle a perdu son beau-frère. Elle a perdu son neveu. Qui ont tous été tués lors de cet attentat. Et ce qui nous marque lorsqu'on parle à cette jeune femme, ou surtout à ceux qui la côtoient, c'est qu'ils nous disent tous, elle fait preuve d'un courage extraordinaire. Elle déclare même, j'ai tellement de paix dans mon cœur. Je sais que Dieu fait tout pour notre bien, parce que je l'ai expérimenté dans ma vie. Vous arrivez à dire ça, vous, quand vous passez par l'épreuve? Je sais que Dieu fait tout pour mon bien. Je ne sais pas si on dit toujours ça, n'est-ce pas? Alors la bonne nouvelle, c'est que Rebecca, elle s'est mariée, tu peux mettre la diapo d'après, l'année dernière, avec le fils d'un pasteur, mais elle doit encore subir des opérations chirurgicales. Vous voyez un petit peu son bras qui est marqué, et donc on peut prier pour sa guérison totale. Alors ce matin, j'aimerais dire que il n'y a pas que dans les pays persécutés où où les chrétiens passent par des moments difficiles. Les épreuves, ça arrive même chez nous, on est d'accord? On peut perdre un membre de notre famille, on peut vivre une situation qui nous fait beaucoup souffrir. Ici, même en Europe, c'est possible. Et ce que Rebecca a vécu, sa relation avec Dieu, ses amis nous disent que cette relation, elle s'est encore approfondie. Elle a grandi dans sa foi. Et ça nous fait penser à ce que dit Pierre. Vous savez, dans sa lettre, on peut le lire. 1 Pierre, tu peux mettre après, s'il te plaît. Tu peux avancer? Encore? Voilà. Ce texte nous dit, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tu peux avancer? Le texte dit donc, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Lorsque ça a été écrit, c'était les débuts de l'Église, n'est-ce pas? Jésus était ressuscité et il avait rejoint son Père et on est là dans la première Église, n'est-ce pas? Et pourtant, Pierre s'adresse déjà à des croyants qui sont persécutés pour leur foi. C'est pas nouveau, on le sait tous. Ça a toujours été comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Pierre, il relativise les épreuves, les tribulations, sans les banaliser, bien sûr, sans dire « Oh, c'est rien, t'en fais tout un cirque, mais c'est pas grand-chose. » Non, non. Mais en tout cas, il relativise, et je vais vous expliquer ça. Quand nous souffrons, on est souvent totalement absorbé par notre souffrance, n'est-ce pas? Parce qu'on est en train de vivre. Et pour vous donner une image, c'est comme si vous êtes en train de vous promener dans une forêt, dans un bois, et que la seule chose que vous voyez, c'est l'arbre qui est juste devant vous, ou les arbres qui sont autour de vous. Vous voyez un petit peu? Vous n'avez pas une vision globale de la forêt. Vous ne voyez que l'arbre qui est devant vous. Pierre, ici, veut que les chrétiens à qui il s'adresse puissent prendre du recul, ou si vous préférez, de la hauteur, par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre. En fait, Pierre nous dit d'adopter une perspective spirituelle de nos difficultés. Premièrement, il dit que la souffrance dure un peu de temps. J'ai envie de dire, t'es bien gentil, hein, Pierre, hein, mais des fois c'est long quand même, très long. Mon père était chrétien, enfin il l'est devenu,
Et il avait une maladie incurable qu'il a eue pendant 15 ans. Très souvent, j'y pense et je me dis 15 ans, c'est long. C'est très long. Pourtant, Pierre dit que ça dure un peu de temps, que c'est temporaire. D'ailleurs, Paul aussi dans Corinthiens dit « Nos détresses présentes sont passagères et légères. » Ouf, légère, t'es sûr? Par rapport au poids insurpassable, vous voyez la perspective? Il compare à ce qui nous attend derrière. Par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Prendre de la hauteur par rapport à ce qu'on est en train de vivre et relativiser par rapport à l'ensemble. C'est comme si dans cette forêt, il y a un drone qui vous soulève et puis qui commence à vous dire « Mais regarde, il n'y en a pas qu'un arbre. Il y en a plein. Et regarde quand cette forêt elle est grande. » Pierre dit ensuite « Il faut que vous soyez attristés. » Ça fait partie des textes où je me suis dit « Pourquoi il n'y a pas un peut-être » ? Vous savez, lorsque Jésus a dit « Vous serez persécutés. J'ai été persécuté et vous serez persécutés. » Là aussi, j'aurais aimé un petit peut-être. Genre, il y a quand même une petite chance que tu sois jamais persécuté ou que tu passes jamais par l'épreuve. Mais non. C'est bien écrit, il faut que vous soyez attristés. En d'autres mots, les épreuves, elles sont nécessaires. Waouh! Ça veut dire quoi? J'ai besoin qu'on me fasse mal? On va voir ça. Acte 14, 22 dit « C'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Encore une fois. Et 1 Thessaloniciens 3, 3 « Les détresses par lesquelles vous passez, vous savez vous-même qu'elles font partie de votre lot. » Donc ces épreuves, elles sont nécessaires. Mais alors elles servent à quoi? Et on va entrer dans plusieurs raisons. Tu peux avancer. Dieu utilise les difficultés dans la vie de ses enfants, premier point, pour les rendre humbles. Mais non, un chrétien, c'est jamais orgueilleux, n'est-ce pas? Il y a des orgueilleux parmi vous? Ah, là, je suis déçu, hein. Mais non, personne n'est orgueilleux, ça c'est bien, on le sait bien. Ah si, on l'est tous, n'est-ce pas? À un moment donné. Pas toujours, mais il y a des moments où ça ressurgit. Et là, c'est Paul. Paul, il avait de quoi être orgueilleux, Paul, n'est-ce pas? Vous imaginez? L'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous réalisez qui était Paul avant qu'il devienne Paul, le fameux Saul de Tarse. Nous, on a l'image d'un criminel, d'un sale bonhomme. Mais attendez, Saul de Tarse, c'était une star à l'époque. Saul de Tarse, c'était un érudit. C'est quelqu'un qui avait du pouvoir, certainement de l'argent. J'imagine que quand il arrivait quelque part, tout le monde le savait. Et on s'empressait d'essayer de le voir, vous voyez? Et pourtant, Paul qui nous parle ici dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10, nous dit « D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, vous savez, il va monter jusqu'au 7e ciel, il va voir des choses incroyables. Bon, il dit que c'est quelqu'un, mais on sait tous que c'est de lui qu'il parle. Il dit « Pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Au sujet de cette épreuve, j'ai prié par 3 fois le Seigneur de l'éloigner de moi. Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions
et les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Parfois, on est culpabilisé quand on prie et on reste malade. Ou on reste dans l'épreuve. Ou on reste dans le chômage, je ne sais pas, mettez tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que c'est tentant de dire, non, mais quand tu es avec Jésus, tout ça c'est terminé. Hein. Tu n'auras que des bénédictions, que des guérisons. Ouais, j'aimerais bien vous dire ça, mais on a quand même des exemples. Même Paul, l'apôtre Paul, on ne peut pas, excusez-moi, des fois on dit non, mais il n'est pas assez spirituel. S'il priait, vous voyez, hein, un peu comme on a dit à Job, non, mais si t'arrive ça, c'est sûrement parce que tu as fait quelque chose de pas bien, il faut que tu avoues, allez, dis-le. Et nous, des fois, on est comme ça. Inconsciemment, on pense à un frère et une sœur qui passent par l'épreuve et on se dit, non, mais il y a sûrement un problème pour qu'il ne soit pas guéri. Voyez. Non, mais là, c'est Paul, hein. Là, je pense que personne n'ira dire, non, mais Paul, il cachait sûrement un truc, voyez. Et pourtant, il n'a pas été guéri. Il a dû vivre avec cette écharpe. On ne sait pas exactement ce que c'est, on dit des trucs, mais on ne sait pas exactement. Mais il avait une écharde. C'est pour nous rendre humbles. Deuxième chose, Dieu utilise les difficultés dans la vie de ses enfants pour les détacher des valeurs du monde et qu'ils portent leur attention sur les réalités célestes. Je pense souvent aux Hébreux. Hein. À peine sortis d'Égypte, ils pensaient déjà à ce qu'ils avaient quitté. Bon, je fais un raccourci, mais quand même. Hein. Dès qu'ils se sont retrouvés dans une situation difficile, ils ont pensé aux bons légumes qu'ils avaient en Égypte. Alors nous, on les trouve très ingrats. On dit non, mais attends, tu te rends compte, tu compares ta vie d'esclave à aujourd'hui. Oh, attendez, ne leur jetons pas facilement la pierre. On est aussi souvent comme ça, n'est-ce pas? On a quand même un œil sur ce qu'on a quitté dans le monde. Et on y pense, on dit, ah non, mais ça c'était quand même pas mal. Hein. C'était cool, quoi. Et on a oublié que toutes les conséquences de ça sur nos vies, n'est-ce pas? Les regrets, l'amertume, le dégoût de nous-mêmes. Non, il veut que nous nous détachions des valeurs du monde. Jean 16, 33 dit, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. En gros, il n'y a que la paix en Jésus qui est possible. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais on a la mémoire courte. Et on oublie que, à côté des petits grains, des petites miettes de plaisir qu'on a eu dans le monde, il y a eu beaucoup de souffrance aussi. Et le texte dit courage. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Troisième point, Dieu utilise les difficultés dans la vie de ses enfants pour leur apprendre à être compatissants envers ceux qui souffrent. Ah ouais. J'en discutais avec votre pasteur ce matin. On a encore une fois très souvent la mémoire courte. On a peut-être souffert nous-mêmes et ça va mieux. Et à côté de moi, il y a peut-être encore mon frère et ma sœur qui souffrent. Mais j'ai pas envie vraiment de m'y replonger, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que quand on dit souvent bonjour à quelqu'un à la fin de la réunion, on hésite à lui dire comment ça va. Il y a certaines personnes, on se dit non, je peux lui dire, lui, c'est bon, il n'a pas de problème. Mais lui, je sais qu'il a des problèmes et si je lui dis comment ça va, il va me dire ses problèmes et après, je vais être coincé, je vais être obligé de peut-être m'intéresser à lui et peut-être l'aider. Non? Ça vous arrive jamais? Ah, et moi, je suis vraiment tordu alors. Mais des fois, c'est ça. Hein. On s'est dit non. Et pourtant, Dieu nous a créés ne nous a pas créés pour être égoïstes. Je l'ai déjà dit ce matin. Hein. Souvenez-vous des prisonniers ou faites-vous du souci pour eux. Et vous savez que la Bible nous incite vraiment à souffrir avec ceux qui souffrent. Alors parfois on se dit non mais moi je vis ici en Europe et puis il y a tous ceux-là qui souffrent. Ben en gros le Seigneur il nous dit toi tu souffres pas actuellement pour aider ceux qui souffrent. Donc d'une certaine manière tu dois aussi souffrir.
voyez un petit peu, c'est difficile à expliquer, mais c'est en gros, tout le monde doit souffrir. Pas au même moment, mais on doit tous souffrir au même moment, dans le sens que même si c'est l'autre qui souffre, en fait, ça doit me faire souffrir d'une certaine manière. Sinon, c'est que je suis égoïste. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 et 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Et là, on dit souvent « Amen ». Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour, attention, c'est pas fini. C'est pas Alléluia, juste pour moi, c'est pour qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresse, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. C'est un vase communicant, la bénédiction. De même, en effet, que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabonde le réconfort qu'il nous donne. Si donc nous passons par les détresses, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que nous endurons. C'est tellement mélangé qu'on ne sait plus qui est qui, non ? Moi, quand je lis ce texte, à chaque fois, je me dis, mais qui est-ce qui souffre vraiment là ? En fait, c'est tout le monde. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. Et puis bien sûr, je ne peux que citer le texte que j'ai dit tout à l'heure, c'est Hébreux 13, 3. Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez enchaînés avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. La Bible utilise cette très belle image du corps humain. Et on sait tous que même si c'est que le doigt de pied qui est touché, ouf, on va le ressentir partout, n'est-ce pas ? Il n'y a rien à faire. Il est tout petit, mais ça fait pouf, et ça nous fait très très mal. 4e point, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Dieu utilise les difficultés dans la vie de ses enfants pour les redresser de leur mauvaise conduite. Il y a des moments où on est dans l'épreuve, mais excusez-moi, on sait pourquoi on y est. N'est-ce pas ? On le sait. Au fond de nous-mêmes, on sait. Parce qu'on s'est écarté du chemin. Parce que peut-être on n'a pas été fidèle dans toute notre conduite avec le Seigneur. Et à un moment donné, ça coince. Vous avez remarqué que les Hébreux, quand ils se détournaient de Jésus, de Dieu, Dieu les reprenait, mais au départ d'une manière plutôt douce. Il envoyait les prophètes. On connaît tous les prophètes, Élie, Élisée, etc. Et ces prophètes exhortaient le peuple à revenir. Mais est-ce qu'ils écoutaient ? Pas toujours. Et parfois plus. C'était trop loin et ils n'écoutaient plus. Et moi j'ai remarqué que Dieu agit souvent avec nous comme ça aussi. Il nous reprend par la Bible si nous lisons notre Bible, ou par le pasteur, ou par un chrétien, une chrétienne. Il essaye de nous ramener à lui par la douceur, vous voyez. Et il y a un moment donné, si ça va trop loin, eh bien, il va faire comme les Hébreux. Vous savez ce qu'il a fait avec eux ? Il a été chercher le peuple le plus cruel et le roi le plus cruel de l'époque. C'était qui ? Nebuchadnezzar, nous dit le texte. Les Babyloniens. Vous lirez, hein ? C'était les plus cruels de l'époque. Enfin, j'imagine où se trouvaient près des Hébreux. Ils vont aller attaquer le peuple hébreu et ils vont les déporter à Babylone. Et c'est comme ça que le Seigneur va les ramener à lui. Alors on n'aime pas trop ce genre de méthode. Mais encore une fois, Dieu le fait parce qu'il nous aime. Parce que la finalité de tout, c'est notre salut. Vous savez que Job est passé par la souffrance, n'est-ce pas ? On dit toujours, quand on parle de souffrance, on pense à Job. Et un de ses amis va dire à juste titre, « Bienheureux celui que Dieu corrige », c'est Job chapitre 5, versets 17-18.
qui n'a pas de mépris pour les leçons du Tout-Puissant, car Dieu inflige la blessure, mais il la pense aussi. Et même s'il meurtrit, sa main guérit ensuite. Et puis un autre texte qui est très très parlant, c'est Hébreux chapitre 12, versets 5 et 12. J'ai pris des textes parce que vous pourriez dire non, mais il est en train de nous dire des trucs, on ne sait pas si c'est vraiment biblique. Là, je vous cite des textes. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Des fois, il nous corrige. Eh ouais, c'est écrit. Et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. On n'est pas n'importe qui. Nous sommes ses enfants, et c'est pour ça qu'il nous reprend. Si nous n'étions pas ses enfants, on serait livrés à nous-mêmes, comme dit la Bible. Supportez vos souffrances, elles servent à vous corriger. C'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Je saute des versets et j'arrive à... Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont été ainsi formés, une vie juste, vécue dans la paix. C'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent et raffermissez vos genoux qui fléchissent. On n'aime pas la correction, mais parfois, si on n'écoute pas le Seigneur, alors il va arriver jusque-là. Et encore une fois, c'est parce qu'il nous aime. C'est pour que nous n'allions pas en enfer. Dieu utilise aussi les difficultés dans la vie de ses enfants pour forger leur caractère. Romains 5, versets 3 et 4. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve. Dans mes déplacements en France, dans les églises, je cite souvent Le Mans. Parce qu'au Mans, on a un truc bien spécial, c'est, pas les rillettes, les 24 heures du Mans. Et j'aime beaucoup cette course, j'avoue. Parce que je trouve que elle est une bonne image de notre vie chrétienne. Vous êtes déjà allé au départ des 24 heures du Mans? Peut-être pas, parce que je sais c'est très cher. Surtout cette année, c'est les 100 ans. Au départ des 24 heures du Mans, il y a 50, 60 voitures qui sont toutes très belles, magnifiques. Et vous vous dites, mais laquelle qui va gagner? Elles sont toutes tellement... Waouh! Revenez 12 heures après. Et là, vous allez remarquer qu'il y en a déjà plus 50, 60. Il y en a quelques-unes qui ont déjà abandonné. Il y en a qui ont fait des sorties de route, c'est pas réparable, c'est terminé. Il y en a casse-moteur. Les mécaniciens ne peuvent rien faire, c'est terminé. Il y en a déjà moins. Les carrosseries sont moins belles. Elles ont pris des petits chocs. Elles se sont peut-être frottées entre elles. C'est les gravillons, etc. Revenez encore 12 heures après. On est à la fin de la course. Et là, c'est plus la même histoire. Il y a peut-être plus que 25 voitures. Elles sont plus jolies parce que, encore une fois, elles sont noircies par pot d'échappement. Elles ont pris des chocs. Mais celles qui vont passer la ligne d'arrivée, c'est extraordinaire pour eux. Parce que derrière, il y a toute une équipe. Il y a les pilotes, il y a les mécaniciens, il y a les directeurs, etc. Et vous savez, dans la vie chrétienne, ça va être pareil pour nous. Il y a pas mal de fois, on va sortir du chemin. Et sortir de route. Et il n'y a rien à faire. Il va falloir que tu retournes sur la piste. Il y a des fois, ça sera des casse-moteurs. Il y a des fois où tu vas choquer avec quelqu'un d'à côté de toi. Et dans ces cas-là, il n'y a qu'une solution. Il faut revenir au stand. C'est la croix. Plein de fois dans ta vie, tu vas devoir revenir à la croix. Plein de fois. C'est la seule solution pour continuer ta route. La seule solution. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est la ligne d'arrivée. C'est la ligne d'arrivée.
Jacques 1, verset 2-4 dit « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit quoi? L'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout, comme ces voitures, c'est jusqu'au bout. Vous imaginez rouler à une vitesse pas possible pendant 24 heures, il faut un sacré moteur. Hein. Et il faut une très belle équipe derrière. Eh bien, c'est pareil pour nos vies. Il faut que vous alliez jusqu'au bout pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Pourquoi Pierre dit que les épreuves servent à éprouver la valeur de notre foi? Si on traduit éprouver, c'est examiner dans le but d'approuver. Des fois, je me dis, mais on entend souvent ça, mais si Dieu existe, pourquoi il a laissé le diable nous persécuter? Je crois que ça fait partie de son plan, bien sûr. S'il n'y avait jamais d'épreuve, comment le Seigneur serait sûr qu'on va marcher à sa suite, qu'on veut le suivre, quel que soit ce qu'il arrive? Des fois, j'utilise cette image, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas, mais vous avez remarqué dans les magazines animaliers, c'est cruel quand même. Hein, la petite antilope, elle se fait manger par le lion. C'est un monde cruel, hein. On vit dans un monde cruel, n'est-ce pas? Ces crocodiles, tous ces animaux, pourquoi Dieu ne nous a pas débarrassés de tout ça? Excusez-moi le terme, mais il y a une sélection qui s'opère dans la nature. C'est Dieu qui a fait ça. Ça ne s'est pas fait tout seul. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai un peu cette image que s'il a laissé le diable et les démons pour un temps, c'est peut-être pour opérer cette sélection. Ça, c'est un sujet que je laisse un peu sur votre cœur, mais c'est un test. On est testé au travers de nos épreuves, de toutes ces attaques. Est-ce que tu vas tenir bon? Le texte dit que l'épreuve teste et confirme l'authenticité de notre foi, qu'elle purifie notre foi. Tu peux avancer? Et là, il parle de l'épreuve du feu du creuset. Proverbe 17.3, le creuset épure l'argent, le four l'or, ainsi l'Éternel éprouve les cœurs. Vous voyez, c'est volontaire. Et Job, là c'est lui qui parle, et c'est ce que c'est que l'épreuve, 23.10. Cependant, il sait bien quelle voie j'ai suivie, qu'il me passe au creuset, j'en sortirai pur comme l'or. Et Pierre relativise ça en disant, et ça c'est que l'or. C'est que de l'or, hein. Ok, ça vaut beaucoup, c'est un métal précieux, mais c'est que de l'or. Vous valez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'or. Quel contraste. Je ne sais pas si vous savez à quelle température il faut chauffer l'or pour qu'elle soit purifiée, mais je crois que c'est de l'or de 1500 degrés. C'est de la lave en fusion. Et parfois, nos vies sont comme en fusion. Tout à l'heure, je parlais des disciples qui, la plupart du temps, sont morts en martyrs. Et des fois, on se dit, non, mais ça va trop loin, là. Je vais revenir aux Hébreux. Dans le Deutéronome, Dieu dit à Israël, « N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi, écoutez bien, pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. » Le test, le feu du creuset. Dieu nous place dans le creuset parfois
pas pour nous détruire, encore une fois, pas pour nous faire du mal, mais pour notre maturité dans la foi. C'est-à-dire, est-ce que c'est solide ou est-ce que ça va s'envoler au premier coup de vent? C'est de cette façon que Dieu purifie notre caractère. Maintenant, on va finir par des témoignages. Je voudrais vous raconter le témoignage de Manga. Manga, il est du Nigeria, du nord-est exactement. Tout à l'heure, vous avez entendu, le Nigeria est l'un des pays au monde les plus dangereux. Il y a un groupe tristement connu, Boko Haram, mais pas que. Il y a aussi les Peuls qui persécutent les chrétiens. Manga, il a été agressé par Boko Haram. Et voilà, il nous raconte comment ça s'est passé. Il dit, ma mère et les plus jeunes enfants étaient dans la maison. Et lorsque Boko Haram est arrivé, ils les ont emmenés hors du terrain. Et ils ont gardé que mon père, mon frère et moi. Ils nous ont attachés les mains dans le dos. Et là, excusez-moi, mais c'est pas du tout rigolo. C'est pas du tout agréable à entendre. Ils ont tenté de les égorger. Ils l'ont fait pour son père. Ensuite, ils sont passés à son frère. Et comme il y avait beaucoup de sang, il a fait semblant d'être mort et ils l'ont laissé en pensant que de toute façon, c'était terminé pour lui. Et donc, ils ont fait pareil pour Manga que vous voyez à l'écran. Et il dit que la douleur était insupportable. D'abord, d'avoir vu mon père être tué sous mes yeux. Et pareil, quand ils ont tenté de couper son cou, il s'est jeté par terre en criant, en hurlant, et ça a mis encore une fois beaucoup de sang partout, et ils se sont dit, de toute façon, lui aussi c'est terminé. Ils sont partis, pensant que de toute manière tout le monde était mort, et la maman est revenue, et évidemment elle a hurlé, elle a appelé les secours qui sont venus, mais qui ont commencé d'abord à sécuriser la zone. Ils ne se sont pas vraiment occupés d'eux parce qu'ils pensaient que de toute manière, ils étaient morts. Mais la mère a beaucoup insisté pour que ses fils soient transportés à l'hôpital. Et elle a insisté pour qu'ils s'occupent d'eux. Et finalement, le frère de Manga semblait moins atteint. Et ils se sont occupés de lui. Et ils ont recousu son cou et ils l'ont sauvé. Mais ils ont dit pour Manga, ça ne sert à rien, il est déjà mort. Mais elle a insisté beaucoup. Et là aussi, ils ont branché, vous savez, l'appareil pour choquer, là, le défibrillateur. Mais ça n'a rien donné. Et ils ont dit, cette fois-ci, officiellement, il est mort. Mais curieusement, au bout de quelques minutes, le cœur s'est mis à rebattre. Et là, ils se sont affolés, ils se sont précipités sur lui. Et ils ont tenté de le sauver, ils ont recousu aussi. Et il a pu être sauvé aussi. Gloire à Dieu. Là, vous ne le voyez pas, mais moi, j'ai rencontré Manga. Il était avec nous en fin d'année, là, et très impressionnant. Il a tout autour de son cou, il a des très grosses cicatrices. Et il nous dit que notre Père n'a pas renié Jésus. Et nous aussi, on n'a pas voulu le renier. Alors, ils ont dit, on va vous tuer. Mais nous sommes toujours vivants aujourd'hui pour attester de la gloire de Dieu. Alors que ce soit Rebecca, vous avez vu tout à l'heure, que ce soit Manga que vous voyez ici, le Christ leur a donné la force de supporter les flammes du creuset, les a consolés, les a relevés après leur souffrance. Et si nous sommes sauvés, vous le savez, c'est pour l'éternité. Mais nous devons accepter tout ce qui va se passer avant. Et cette mise à l'épreuve, cette tristesse peut-être que nous allons passer parfois. Mais nous devons rester confiants. Tout à l'heure, j'ai dit que nous devons prendre de la hauteur, de relativiser et de garder en perspective notre éternité. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. En conclusion, Pierre dit que la foi qui a résisté à l'épreuve vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais la Bible dit que nous recevrons la louange du Seigneur. C'est lui qui nous louera. C'est extraordinaire ça.
Vous savez, il y a une parabole dans Matthieu. Jésus dit à tous ceux qui se sont montrés dignes de leur tâche, « Très bien, tu es un bon serviteur, en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle dans peu de choses. C'est pourquoi je te confierai de plus importantes. » Et un autre qui est peut-être encore plus parlant, c'est Luc 12, versets 36-37. « Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, écoutez bien les mots, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, le maître, il les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. » Waouh! 2 Timothée nous dit « Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » Nous aurons un triple hommage, louange, gloire et honneur, quand Jésus-Christ apparaîtra. Un dernier verset pour vous encourager. Tu peux le mettre. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve, n'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances du Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Amen. On va regarder une vidéo qui dure une dizaine de minutes et qui va vous montrer des exemples encourageants. On pense souvent que l'église persécutée, c'est beaucoup de souffrance et que de la tristesse. Mais vous allez voir que ces frères et sœurs, effectivement, ils passent par ça. Mais c'est eux qui nous encouragent. C'est eux qui nous boostent dans notre foi. Je vous laisse regarder. तालिबान काबुल में आए थे उसी रात मेरी बहन ने अपने बेटे को जन्म दिया था। लोगों की छोटी छोटी बच्चियों से शादियां कर रहे हैं, वही उसे कत्ल कर देते हैं जैसे उनका खानदान। पता नहीं इस दिन ये हमारे दरवाजे पर आ जाएंगे। ऐसे वक्त में मैं सोच कर भी हवास पाख्ता हो जाती हूँ। ऐ मेरे रब, 3 रोज से एक ही दाल की कटोरी पे मेरा पूरा खानदान गुजारा कर रहा है। डर लगता है कि उन लोगों के आने से पहले कहीं भूख ही ना हमें मार दे। बेचारे का क्या मुस्तकबिल होगा, ना अपने मजहब को समझ सकेगा, ना औरत की इज्जत को। हाय वो छोटा सा बच्चा, उसके मुस्तकबिल में अभी बहुत कुछ पड़ा है। उसी ने हमें बेशक मुश्किलें बर्दाश्त करने को बुलाया है। जब उन्होंने मसीह को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे। À ce moment-là, la température était à son maximum. Je vous dis la vérité, plus que le manque de nourriture et d'eau, le plus grand défi était le climat. C'était un désert comme le Sahara, difficile d'y survivre. Pendant toutes ces années, le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Je n'avais aucun autre chef d'accusation. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette pièce étroite. Il n'y avait pas de fenêtre. Je ne savais pas quand le soleil se levait ou se couchait, ni l'heure qu'il était. On se faisait appeler au moment où on s'y attendait le moins, et on se faisait battre.
Puis on m'a emmené dans un autre camp de prisonniers appelé Miter. C'est un endroit extrêmement chaud. Il y fait 38 à 40 degrés. Je devais ramasser du bois, des pierres, travailler à la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Par tous les moyens possibles, ils essaient d'épuiser votre corps, votre esprit et votre santé. La seule chose qu'ils font est de vous menacer. Ils vous demandent de renier votre foi et de la haïr. Honnêtement, la tentation a été très difficile. C'était extrêmement dur de répondre à cette demande. Cependant, avec l'aide de Dieu, nous avons persévéré et dit non. Nous avons refusé. Dans une certaine mesure, notre refus a prolongé notre séjour en prison. Si nous avions dit oui, ils nous auraient libérés plus tôt. Et puis, ils ont fini par nous libérer. Ils nous ont avertis de ne pas nous rendre dans les églises des mouvements évangéliques ou pentecôtistes. Ils ont dit, si on vous trouve à nouveau dans une de ces églises, vous serez tués. Mais jusqu'à présent, par la grâce et l'aide de Dieu, nous continuons de nous rassembler clandestinement. Nous prêchons, nous servons, nous baptisons les nouveaux venus et nous étendons le royaume de Dieu. La douleur que vous subissez vous traumatise. Toutes vos pensées sont anxieuses. C'est ça la vie en prison. Quand nous étions dans cette souffrance, nous cherchions vraiment la face de Dieu. Nous prions. Parmi les quelques moments heureux de mon séjour en prison, il y a eu ceux où j'ai parlé à des frères qui ont accepté le Seigneur. Il y a même eu des gardes qui ont accepté le Christ au cours des conversations que nous avons eues. Ce sont mes meilleurs moments. C'est pour le Christ que je vis. Je le sers encore plus depuis ma libération. Quand je vois la puissance et la grâce que Dieu m'a donnée après, c'est encore mieux qu'avant la prison. Oui, l'Église grandit, malgré les persécutions, et bien que les dirigeants de l'Église soient emprisonnés. Elle poursuit sa mission. La persécution n'a pas fait perdre à l'Église sa puissance. L'Église ne sera pas fermée. Gloire à Dieu. La lumière de l'Église brille. Son goût devient bon comme le sel. Au début, beaucoup disaient des choses négatives sur nous, les chrétiens. Mais quand les gens ont comparé ce qu'ils avaient entendu sur nous et ce que nous sommes réellement, ils ont vu que les accusations n'étaient pas vraies. Ils voient que nous sommes de vrais croyants. Ils voient la pureté de l'Évangile en nous. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça, mais je sais qu'étrangement, ça a renforcé notre foi. La persécution affermit la foi. Dans l'épreuve, ta foi se construit. Ils ont tout essayé, mais ils n'ont pas réussi à ébranler ma foi. Ils ont menacé de me tuer, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont voulu chasser nos enfants, mais pourtant, je continue de croire. Honnêtement, quand ces choses sont arrivées, la mort de mon mari et l'attaque de Boko Haram, je me suis rapprochée de Dieu. Je dépendais totalement de Dieu. Je ne me suis jamais éloignée de lui. Je me suis fortement accrochée à Dieu. Il est devenu un père, une mère et un mari pour moi. Le désir de Dieu est que notre foi se renforce à travers cette épreuve. Notre foi, la mienne et celle de ma famille, est plus forte maintenant qu'elle ne l'était auparavant. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. मुझ में इतनी जरूरत नहीं कि मैं अपनी खुशी, अपने गम और अपने मसाइल से आपको रोशनास करा सकूं। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरा मसीह और आपका मसीह एक है और हम दुआ के जरिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हम मसीह का बदन हैं। खुदा आप पर हमारी मुश्किलात अया करेगा और हमारी मुत्तफिका दुआ ही वाहिद हल है। Voilà, si tu peux mettre la diapo d'après. Donc, quelques sujets de prière, si vous
souhaité prier pour l'Afghanistan. Vous avez vu combien c'est difficile encore aujourd'hui. Donc quelques sujets que je vous laisse prendre connaissance. Si tu peux mettre l'autre diapo. C'est la deuxième, ça? Excuse-moi. Ouais, ok. Merci. Donc prions pour... Parmi tous ces sujets, vous avez vu qu'il faut prier pour les talibans. En d'autres termes, prier pour nos ennemis. Ça, encore une fois, c'est une chose très difficile. Très difficile. Que je vous demande de prier pour nos frères et sœurs, ça, vous le comprenez. Et je pense que je n'ai même pas besoin de le dire. Mais de prier pour les ennemis, ça, c'est très difficile. Très souvent, on a plutôt envie de faire comme les disciples. Seigneur, fais descendre le feu sur eux, n'est-ce pas? Et consume-les sur place. On veut qu'ils disparaissent. Mais ce n'est pas le plan de Jésus. En tout cas, ce n'est pas ce qu'il nous demande. Son plan, après, c'est son affaire. Mais nous, il nous demande qu'une seule chose, c'est de prier pour eux. Et encore une fois, il a pris des précautions. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est que, ouais, prier pour quelqu'un, ça peut être aussi, je te prie que le feu descende sur lui. Ça, c'est une prière, n'est-ce pas? Alors, il a ajouté quelque chose. Il a dit, ne demandez pas du mal pour eux, mais demandez du bien. Waouh! Si vous le faites en réfléchissant, en pensant à ce que vous ressentez, autrement dit, à vos sentiments, vous n'y arriverez pas. C'est impossible. Parce que dans notre cœur, on éprouve de la haine, on éprouve du mépris, du rejet pour ces gens qui persécutent, qu'ils s'appellent Boko Haram, qu'ils s'appellent Acmi, qu'ils s'appellent Ansardine, qu'ils s'appellent El Shabab, etc. C'est pareil. Donc c'est un acte de foi. En d'autres termes, Jésus nous dit, réfléchis pas, fais-moi juste confiance. Je te prie, je te demande de les bénir. Et moi, je m'occupe d'eux. Vous êtes prêts à le faire? Voilà, s'il n'y a vraiment qu'une chose que je voudrais déposer sur votre cœur, c'est ça. Parce que, encore une fois, on oublie toujours d'où on vient, que nous non plus, nous n'étions pas des anges avant. Alors, on n'était peut-être pas des meurtriers, mais aux yeux de Dieu, c'est le péché. Donc, il nous demande de prier pour eux et on a des témoignages de Saul de Tarse encore aujourd'hui. En novembre, moi, j'avais quelqu'un avec moi qui venait de Colombie. Ce gars-là, il a été pendant 20 ans dans la guérilla. Qu'est-ce qu'il faisait dans la guérilla? Il tuait des gens. Pendant 20 ans. Il a tué des pasteurs, il a tué des évangélistes, il a tué des soldats. Et pourtant, Dieu a touché son cœur et aujourd'hui, il est évangéliste. C'est incroyable. Je l'ai amené avec moi dans les églises. Si je ne vous racontais pas son histoire, vous êtes incapable de dire ce gars-là, il a été un Saul de Tarse, un meurtrier. Je l'ai vu prendre des fleurs dans ses bras, sentir le parfum. Un gars, franchement, comme on dit, mais il était pourtant un chef dans la guérilla. On a un autre témoignage à porte ouverte d'un ex-membre de l'État islamique aussi, qui a donné sa vie à Jésus. Et qui nous dit, mais vous savez, il faut prier pour tous les membres de l'État islamique, de Boko Haram, etc. Parce qu'ils ont besoin d'être rencontrés, que Dieu touche leur cœur. Alors s'il vous plaît, je laisse ce sujet sur votre cœur. C'est la seule solution, vous savez, pour quelqu'un qui commette le mal devienne à son tour un chrétien, qu'il soit dans notre camp. Il n'y a pas d'autre solution. Les armes n'y changeront rien, ne vont faire que empirer la situation. Par contre, la prière, l'amour de Jésus, ça peut tout changer. Tu peux passer la diapo suivante, s'il te plaît. Voilà. Alors, si vous avez à cœur de nous soutenir, éventuellement financièrement, voilà des exemples de ce que peuvent donner des montants. Tu peux encore avancer, s'il te plaît. Si ça vous intéresse, nous avons aussi un Cook and Pray. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est un outil. Si vous voulez organiser une soirée chez vous, entre amis chrétiens ou dans l'église ou entre sœurs, je ne sais pas. On vous donne un kit complet avec des recettes d'Afghanistan à préparer. Et puis dans le kit, vous avez des témoignages et des sujets de prière. Donc au cours de cette soirée, vous allez manger afghan,
Vous allez entendre, vous allez raconter des témoignages d'Afghanistan et vous allez prier pour eux. Vous voyez un petit peu le concept? Donc si ça vous intéresse, vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site Portes Ouvertes. Tu peux encore avancer. Et si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez enregistrer une prière, la prière du Notre Père en langue afghane. Ah, vous direz, souffle, c'est bon, je peux pas, moi je connais pas. Bah, c'est pas grave, on vous a mis ça en phonétique. Donc vous pouvez dire chaque phrase du Notre Père et vous filmez avec un téléphone portable. Alors vous mettez bien une pause entre, par exemple, s'il y a 7 personnes, je crois qu'il y a 7 lignes. Hein. Je sais qu'il y en a toujours un qui va dire, moi je prends la dernière ligne. Trop facile. Voilà, vous filmez, une petite pause entre chaque et vous nous envoyez ça à nous. Tout est expliqué sur notre site, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous donner la procédure. Et ensuite, nous, on va faire un mix avec ça et on va encourager nos frères et sœurs sur le terrain. Voilà, je crois que c'est terminé. Tu peux avancer, la dernière. Voilà, ah oui, c'est important. Je suis venu avec des livres. Ce sont que des témoignages. Hein. J'aime souvent dire que c'est de la théologie pratique. Voilà, c'est la mise en pratique de ce qu'on voit dans notre Bible. Alors n'hésitez pas à acheter ces livres, j'ai un outil pour la carte bleue comme vous et surtout aussi vous abonner au magazine Portes Ouvertes. On a un petit magazine mensuel que vous pouvez recevoir dans votre boîte aux lettres et dedans il y a plein de témoignages. Je sais que Doré tu es abonné. Il y a aussi une circulaire de prière à l'intérieur, un flyer avec tous les jours un sujet différent. Donc ça vous permet d'être connecté avec l'Église persécutée en permanence et d'être très efficace dans vos prières. Donc n'hésitez pas, c'est 5,50 € la première année pour toute l'année et ensuite c'est 11 € par an. Vous voyez, c'est même pas le prix de ce que ça nous coûte. Vraiment l'objectif c'est de rester connecté avec nous. Il y a aussi les réseaux sociaux, le site Portes Ouvertes. Enfin voilà, je vous laisse regarder. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. On acclame très fort le Seigneur pour son serviteur et pour sa parole. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alors, comme l'homme de Dieu l'a dit, on va prier. Ok? On va prendre un temps de prière. Je donnerai quelques instructions juste après. Et nous passerons donc à la suite du programme. Comme il a dit, à la fin du culte, s'il vous plaît, ne partons pas rapidement. Il y a une table qui est mise là-bas à disposition. Ce que je nous encouragerais à faire, au-delà d'être touché par les témoignages, c'est de directement apposer une action en nous abonnant. Pour ceux pour qui ce n'est pas le cas, 5,50 € pour toute l'année, okay, de janvier à décembre. Et pour les années suivantes, c'est 11 €. Si on peut le faire, ça nous permettra, nous aussi, de rester connectés en tant qu'Église. Et l'une des premières actions d'ailleurs que nous allons faire en tant qu'Église, c'est que dans nos temps de prière, nous ajouterons les sujets qui nous ont été transmis par l'Église persécutée. Amen, amen. Est-ce que nous sommes prêts à faire ça? Est-ce que nous sommes prêts à faire ça? Donc juste après, voyez-le rapidement sur le stand. Prenez le temps de discuter, d'échanger et surtout abonnons-nous massivement. Là où tu es, nous allons prier. Il y a quelque chose qu'il a dit qui est très important. Il a parlé de la prière pour les talibans. Alors j'aimerais juste ajouter à ce qu'il a dit. La Bible est claire. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Amen. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations. Ici, nous ne parlons pas d'encourager ce qui est fait. Nous parlons de prier pour des hommes, des êtres humains comme toi et moi, mais qui sont sous influence de l'ennemi, sous influence du diable. Nous voulons prier non pas pour soutenir l'œuvre de Satan. Au contraire, nous allons la combattre. Dans l'aspect de cette prière-là, on prie pour les hommes, mais on combat les desseins du diable. Amen, amen. C'est cette dissociation-là qu'il faut arriver à faire. En prenant l'exemple de Saul, de Tars, il était clair qu'il était un homme zélé,
mais qu'il était mal influencé, qu'il y avait des entités qui l'avaient pris en otage et au travers desquelles il agissait. Nous avons vu par sa conversion tout ce que ça a amené par la suite, avec toutes les grandes richesses du Nouveau Testament. Parce que les grandes richesses du Nouveau Testament nous ont été transmises au travers de Paul. Que ce soit le mystère de l'Église, que ce soit le mystère de la Sainte Seine, que ce soit le mystère des ministères, que ce soit les dons spirituels, tout ça par un homme qui auparavant était un meurtrier. Qui sait si c'est au milieu de ces personnes-là que Dieu peut susciter des Pauls aujourd'hui. Amen, amen. Donc nous allons faire 2 volets de prière, après nous allons nous laisser inspirer. Le premier volet de prière, c'est que Dieu, à l'image de ce qu'il a fait avec Saul, suscite aussi de tels hommes que dans le camp de l'ennemi, là où les hommes ont été instrumentalisés par le diable, le Seigneur puisse les toucher là où ils sont. Le Seigneur puisse les rencontrer dans leur chemin de Damas à eux. Le Seigneur puisse leur apparaître et arrêter les choses dans lesquelles ils sont convaincus que ce qu'ils font est bon. Paul pensait que ce qu'il faisait était bien. Paul était convaincu, était zélé. Il pensait que ce qu'il faisait était pour le Seigneur. Et il ne savait pas qu'il combattait Dieu. Donc Paul était ignorant. Nous allons donc prier afin que l'ignorance soit endommagée dans le camp de l'ennemi. Nous allons prier que la connaissance de Dieu soit propagée dans les cœurs. Alléluia. Il est celui qui incline les cœurs. Il est celui qui change les fleuves en désert et les déserts en cours d'eau. Là où tu es, j'aimerais que nous sollicitions ensemble le Dieu des miracles qui est capable d'incliner le cœur des rois. Nous voulons prier en ce moment, prier en ce temps, là où tu élèves ta voix. Et nous sollicitons la grâce de Dieu. Oui, là où ils sont, dans tout ce qu'ils sont en train d'accomplir par ignorance. Certains d'entre eux ont grandi dans cet état. Certains d'entre eux n'ont connu que ces choses. Nous voulons prier que dans la malédiction qui a touché quelquefois des générations, le Seigneur puisse intervenir. Nous croyons que par nos prières, une destinée, ne fût-ce qu'une destinée, soit libérée. Nous sommes en train de prier spécifiquement pour le pays afghan. Actuellement et en fonction des choses dont nous avons parlé, nous sommes en train d'élever la voix. Père, tu es capable de rencontrer un cœur. Tu es capable de créer une circonstance. Tu es capable d'amener un changement radical. Tu es capable de transformer une perspective. Tu es capable de donner un nouveau regard. Tu es capable de faire que des cœurs de pierre deviennent des cœurs de chair. Tu es capable de nous étonner. Tu es capable de faire que les choses que nous croyons soient radicalement changées. Tu es capable d'amener un criminel à être un homme de foi. Tu es capable de transformer le zèle amer en zèle pur. Tu es capable de le faire. Et nous te sollicitons en tant qu'Église. Ne fût-ce qu'une personne, ne fût-ce qu'une âme. Il n'a fallu que de Saul pour le changement. Il n'a fallu que d'une seule personne. Nous prions pour une seule personne. Nous prions pour un toucher surnaturel. Nous prions pour un toucher divin. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Et nous sommes en train de solliciter ta grâce en tant qu'Église. Père, agis. Père, accomplis, nous te le demandons. Yahweh, nous prions et nous élevons nos voix au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Et nous croyons que nos paroles ne tomberont pas à terre. Et nous croyons que nos paroles sont envoyées dans l'atmosphère. Et nous croyons que nos paroles sont en train de courir dans le spirituel, accompagnées par ta parole à toi, assaisonnées par ta parole à toi, arrosées par ton esprit. Nous croyons que tu prends nos paroles et que tu les envoies conformément à ta volonté. Nous sommes en train de prier et nous sommes en train de déclarer ces choses en croyant que tu es parfaitement capable d'accomplir.
Père, agis au nom de Jésus. Nous te demandons, Père, d'agir au nom de Jésus. Nous te demandons d'agir pour une population. Nous te demandons d'agir pour un groupe. Nous te demandons d'agir afin que nous envoyions le témoignage. Nous voulons entendre encore de tels témoignages. Nous voulons davantage être encouragés dans notre foi. Merci de le faire encore en ce jour. Merci d'accomplir encore tes desseins. Merci de précipiter tes desseins par la ferveur de nos prières. Nous te le demandons cet après-midi. Nous te sollicitons cet après-midi. Agis comme tu l'as voulu. Que nos prières préparent le terrain de ton action. Qu'elles préparent l'environnement favorable à tes actions. Fais-le pour ta seule gloire, afin que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es Dieu et que tu tiens nos vies entre tes mains. Père, agis favorablement. Dans le nom de... Tu vas faire une prière de combat. Parce que oui, il y a un combat spirituel dans l'air. Nous sommes conscients que l'esprit de l'Antichrist est en train d'agir. Nous sommes conscients que toutes ces choses sont orchestrées par le monde spirituel et les hordes de démons. Là où tu es, là où nous sommes, nous allons prier et nous allons déclarer la défaite de tout ce que le diable est en train d'ériger comme une toile d'araignée. Partout où ces tentacules ont pris en otage des États, des gouvernements, des peuples tout entiers, des groupes tout entiers, nous allons nous ériger comme des murs. Nous allons élever des murs de prière. Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, je cherche un intercesseur, mais je n'en trouve pas. Nous allons intercéder. Et par nos prières, nous allons bâtir des murailles afin de détruire par nos bouches tout ce que le diable a voulu construire. Nous allons endommager ces constructions, ces fondations. Tu vas détruire l'ignorance, tu vas l'endommager. Tout ce par quoi le diable passe pour empêcher la connaissance. Il ferme des pays tout entiers pour que l'évangile n'entre pas. Il interdit à des populations d'avoir accès même à la Bible. Il empêche l'information. Tu vas détruire ces murailles-là. Amen, amen. En même temps, tu vas prier aussi pour que l'esprit de l'Antéchrist qui agit et qui continuera d'agir ne continue pas en agissant de faire des dommages et intérêts dans certains endroits et particulièrement en Afghanistan, pays pour lequel nous sommes en train spécialement de prier ce matin. Là où tu es, j'aimerais qu'avec moi tu élèves la voix et nous allons ensemble prier. Je ne sais pas comment le Seigneur t'oriente, mais en tous les cas, toutes les balles physiques qui ont été tirées, nous allons envoyer des balles spirituelles. Nous allons envoyer des balles spirituelles. Et je voudrais t'inviter, là où tu es, à élever la voix en tapant des mains. Et tu vas envoyer des balles spirituelles. Et tu vas envoyer tes prières. Tu vas déclarer nul et sans effet que les assauts de l'ennemi ne trouvent pas preneur face aux démons, face au diable. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de compassion. La compassion est pour les hommes, la compassion est pour les femmes, mais face à l'ennemi, il n'y a pas de négociation. Nous ne négocions pas contre son terrorisme. Nous sommes en train de nous lever contre toute forme d'intimidation. Et nous arrêtons la force de l'intimidation de l'ennemi. Partout où son intimidation essaye de nous paralyser, nous déclarons au nom de Jésus que nous ne nous laisserons pas intimider. Que là où l'esprit du monde, que là où le diable a cherché à nous maintenir paralytiques, nous refusons le statu quo. Et nous déclarons avec foi et confiance, nous déclarons avec la colère sainte, que par nos prières, les balles spirituelles, l'assaut spirituel est lancé cet après-midi. Nous refusons l'intimidation.
Nous refusons la domination. Nous sommes en train de prier afin que l'atmosphère spirituelle soit dégagée. Dégagée des mauvaises ondes. Dégagée de toute forme d'emprise. Dégagée de toute forme de maîtrise du diable. Nous la refusons dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons assaut sur le monde des ténèbres. Nous refusons la manipulation du diable. Nous refusons les injustices du diable. Nous nous opposons farouchement à ses desseins. Par l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, nous nous levons par le nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua, qui est notre arme fatale, qui est notre arme libératrice. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de déclarer l'assaut. Nous levons des murailles de protection. Nous élevons des murailles de refuge. Nous élevons des murailles qui nous amènent et qui amènent les frères et sœurs à avoir un abri. Dans le nom puissant de Jésus, nous le déclarons ainsi. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Yeshua. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'endommager l'ignorance. Nous sommes en train d'endommager les murailles qu'il a érigées pour empêcher l'information, pour empêcher l'adoucissement des cœurs. Nous sommes en train de prier afin que les brèches soient ouvertes, afin que les ponts soient dressés, afin que le message passe dans le nom puissant de Jésus. Et nous avons ainsi prié avec foi et confiance. Et nous disons au nom de... Tu vas prendre un sujet de prière. Et là où tu es, tu vas prier en fonction du message qui a été donné. La Bible déclare au travers du message de l'homme de Dieu que Dieu permet la souffrance pour plusieurs raisons. Il a parlé des raisons pour lesquelles Dieu permet ces choses. Il a bien précisé que ce n'était pas quelque chose que Dieu voulait en tant que tel, mais que Dieu permettait. Il permet qu'on passe par certaines circonstances dans l'objectif de nous renforcer. La première des choses, c'est de nous rendre humbles. Et tu vas prier pour que l'humilité soit notre marque de fabrique. Tu vas prier pour le caractère. Et tu vas lui dire, Seigneur, qu'au travers de tout ce que je viens d'entendre ce matin, qu'au travers des épreuves que j'ai eu à traverser, que je traverse peut-être ou que j'aurai à traverser, ne laisse pas que j'oublie qu'il y a un objectif derrière cela. Ne permets pas que le fruit de l'humilité, le fruit de la patience soit négligé. Ne permets pas que je reste aveuglé par ma souffrance au point d'en oublier ce que je peux en extraire. Là où tu es, tu vas prier. Et tu vas prier pour le caractère. Tu vas non seulement prier pour toi, mais tu vas prier pour l'Église dans son ensemble. Tu vas lui dire, Seigneur, que l'humilité soit notre marque de fabrique. Permets que nous marchions dans le caractère de Christ. Tu as dit que c'était à cela que nous étions appelés. Tu as déclaré que cela fait aussi partie de notre package. Paul a parlé de la communion des souffrances. Il y a la gloire, il y a la résurrection, il y a la puissance de la résurrection. Mais que je n'oublie pas qu'il y a aussi la communion de ces souffrances. Je ne les ai peut-être pas vécues. Peut-être que je les vivrai. Mais ne me laisse pas oublier que c'est aussi pour me rendre humble. Que l'humilité soit mon partage. Que l'humilité me fasse regarder les autres comme étant au-dessus de moi-même. Que l'humilité de Christ, celle avec laquelle il a fonctionné, lui qui n'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu, mais qui s'est livré lui-même, qui s'est rendu serviteur. Que cette humilité soit mon partage. Que cette humilité soit mon partage. Que cette humilité soit mon partage. Qu'elle le soit également pour l'Église et son corps. Qu'elle le soit également pour l'Assemblée en particulier. Alors que nous sommes bénéficiaires de ce message. Que ce message nous amène à une transformation.
Merci pour les cœurs que tu es en train de circoncire. Merci pour les vies que tu es en train de transformer. Merci Seigneur pour la perspective différente, pour la compréhension autre que tu es en train d'amener. Nous te célébrons ce matin au nom de Jésus et nous te bénissons pour le caractère. Amen. Là où tu es, tu vas prier pour la compassion. Tu vas prier pour la compassion. À chaque fois que Jésus était en train d'opérer un miracle, la Bible déclare qu'il fut ému de compassion. Jésus n'a pas fait des miracles pour montrer qu'il était réellement Dieu et Fils de Dieu. Il ne l'a pas fait pour montrer à quel point il était un véritable prophète. Il ne l'a pas fait pour que les gens disent que, mais il l'a fait motiver par la compassion. Que la motivation de la compassion revienne. Tu vas prier là où tu es, afin que la compassion, que Dieu permette, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Tu vas prier que ces désirs deviennent tes désirs, que ces instincts deviennent tes instincts, que ce qui le fait pleurer te fasse pleurer, que ce qu'il aime, tu puisses l'aimer, que ce qu'il hait, tu puisses le haïr. Mais tu vas prier particulièrement pour la compassion. Tu vas dire, Seigneur, ne laisse pas que mon prochain souffre sans pour autant que je n'éprouve ta compassion. Laisse-moi regarder les hommes comme toi tu regardes les hommes. Laisse-moi entendre leurs cris comme toi tu entends leurs cris. Ne me laisse pas passer à côté d'une opportunité de te démontrer au travers de moi. Que ma vie soit un vase, que ma vie soit un sacrifice, que ma vie te soit utile afin de montrer aux hommes que tu es vivant. Agis au travers de nous, au travers du moteur de la compassion. Marche avec nous au travers du moteur de la compassion. Amène-nous à prêcher, mais par compassion des âmes. Amène-nous à agir par compassion. Là où tu es pris, que la compassion revienne. La Bible déclare, il a déclaré à l'église, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Que le premier amour ne soit pas perdu. Que la spontanéité des débuts ne soit pas perdue. Que le refroidissement ne nous rende pas indifférents face aux choses qui se passent autour de nous. Tu vas prier là où tu es, afin de ne pas rester froid, de ne pas rester indifférent, mais que la compassion de Christ t'amène à souffrir avec les autres, t'amène à souffrir avec ton prochain et à agir pour lui. Là où tu es, que la compassion revienne. Prie pour la compassion, qu'elle revienne dans l'église, qu'elle revienne dans les cœurs, dans cette société égoïste et égocentrique, qu'elle revienne dans les cœurs, que le cœur des véritables enfants de Dieu, que le cœur des véritables fils et filles de Dieu revienne, revienne au nom de Jésus. Que ne nous éloignions pas du véritable cœur que tu veux que nous ayons, le cœur de compassion. L'état de Goredas. Dans le nom puissant de Jésus. Avant-dernier sujet de prière, tu vas prier aussi pour la correction. Demandez au Seigneur, comme David disait, sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Tu vas prier le Seigneur et tu vas t'offrir à la correction. Tu vas te rendre disponible pour la correction. Tu vas te proposer à la correction divine. Pas forcément le châtiment, mais au moins la correction. Que là où tu n'allais pas dans le bon sens, qu'il te corrige comme il sait le faire.
Et que s'il t'avait corrigé sans que tu ne réagisses, acceptons le châtiment qui produit pour un temps une tristesse, mais qui à la longue contribue à notre édification et à la vie éternelle. Là où tu es, tu vas t'offrir à cela. Tu vas te rendre corrigible. Tu vas te rendre répréhensible au travers du miroir de la parole. Et tu vas lui dire, Seigneur, me voici, je m'offre à toi. Là où tu es, tu peux prier, tu peux commencer à élever ta voix. Tu vas lui dire, me voici, je m'offre à toi, je me donne à toi. Me voici, Seigneur, je veux cesser de marcher dans les faux semblants, cesser d'être étonné des choses que je vis aujourd'hui à cause de ma désobéissance, à cause de mon entêtement, à cause de ma têtutesse, à cause de ma récalcitrance à ta parole. Je veux cesser de faire semblant, je veux cesser de montrer une image de ce que je ne suis pas. Devant toi, je veux faire tomber les masques. Je veux accepter, Seigneur, la correction divine. Ce matin, peut-être j'ai été corrigé d'une certaine manière. Peut-être j'ai été recadré d'une certaine manière. Peut-être que j'ai été recentré d'une certaine manière. Seigneur, je veux l'accepter ce matin et embrasser la correction. Je reconnais que ma progression passe par la correction. Je reconnais que mon élévation passe par la correction. Puisque j'ai prié pour l'humilité, que cette humilité m'amène à reconnaître, que cette reconnaissance m'amène à accepter la correction, et que cette correction m'amène à progresser, que cette progression, Seigneur, m'amène à te connaître davantage. Nous avons besoin de toi. Ce matin, nous ne sommes pas exclus. Nous sommes en train de prier, Seigneur, pour un retour à tes valeurs, pour un retour à ton cœur, pour un retour à la vérité. Père, nous prions ainsi dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Dernier sujet de prière. Tu vas prier pour l'endurance. Dis avec moi l'endurance. Je ne sais pas à quel stade de ta vie spirituelle tu es. Il est possible, probable que peut-être tu commences ta vie avec le Seigneur. Peut-être que ça fait un certain temps que tu es avec le Seigneur. Peut-être que ça fait très longtemps que tu es avec le Seigneur. Une chose est sûre, le chemin n'est pas évident et le chemin est parfois long. L'homme de Dieu en a parlé, la souffrance peut prendre du temps. Mais tu vas prier pour l'endurance. Tu vas prier afin que ta foi ne défaille pas. Tu vas prier afin de ne pas avoir une mauvaise image de la foi que tu as. Pierre pensait avoir une foi solide. Pierre disait, Seigneur, si eux tous m'abandonnent, je ne t'abandonnerai pas. Mais Pierre ne savait pas qu'il n'était pas ce qu'il disait. Peut-être là où tu es, tu prétends être une personne que tu n'es pas. Tu prétends avoir une foi que si une persécution viendrait, si un style, un niveau de persécution viendrait, tu ne pourrais pas soutenir, tu ne pourrais pas tenir. Et je suis aussi cette personne qui peut croire avoir une foi totale en Dieu. Nous avons été encouragés par le témoignage des frères que nous avons vus. Peut-être si c'était toi, peut-être si c'était moi, nous n'aurions pas la même réaction. Je voudrais que tu pries pour l'endurance. Que ces témoignages-là te poussent à l'endurance de la foi. Tu vas dire, Seigneur, je veux m'enraciner en toi. Donne-moi de résister. La Bible nous déclare, résister au diable avec une foi ferme. Tu vas prier pour l'endurance, tu vas prier pour la fermeté de ta foi. D'ailleurs, la foi est une ferme assurance. Là où tu élèves ta voix pour la fermeté et l'endurance. Élevons nos voix ensemble. Disons, Seigneur, nous voulons prier pour la fermeté. Nous voulons nous affermir en toi. Nous voulons nous enraciner en toi. Nous voulons marcher dans l'enracinement, dans le renforcement, dans la consistance. Nous savons que cette consistance vient par les épreuves. Nous reconnaissons que c'est par l'épreuve que nous sommes renforcés, que nous sommes endurcis, que nous pouvons, par les tests de la foi, par les épreuves de la foi, être rendus solidement fermes. Nous voulons prier que nous ne puissions pas faillir. Nous voulons prier que nous ne puissions pas nous lâcher.
Bien des fois, nous avons lâché pour des petites choses. Lorsque nous voyons ces témoignages, lorsque nous voyons la gravité de certaines circonstances, lorsque nous voyons la perte des êtres chers à cause de la foi, Seigneur, nous voulons nous repentir en même temps et te demander, Seigneur, de nous aider. Viens nous aider, viens nous édifier, non seulement au travers de la parole, mais aussi par la force de ton esprit. Nous croyons que tu viens apposer à nos vies la force de ton esprit. Bien des fois, nous avons voulu abandonner à cause d'une maladie, à cause d'une situation qui perdure. Nous avons voulu abandonner à cause du chômage. Nous avons voulu abandonner à cause du célibat. Nous avons voulu abandonner à cause des crises familiales, à cause des crises financières, à cause des crises économiques. Mais nous voulons aujourd'hui nous revenir à toi, nous recentrer sur toi et nous prions pour l'endurance, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos frères et sœurs, mais aussi pour nos bien-aimés ici, aussi pour nos bien-aimés dans ces pays. Seigneur, que le témoignage de la foi soit encore davantage plus fort, comme ils l'ont eux-mêmes dit, que cela ne contribue qu'à la promotion de l'évangile, que cela ne contribue qu'à la promotion de ta parole. Merci Seigneur pour ton activité. Merci Seigneur pour ce que tu es en train d'opérer dans nos vies et dans nos cœurs. Nous voulons te bénir pour l'endurance, pour la fermeté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te célébrons, Seigneur, pour cette matinée, cet après-midi dans laquelle tu t'es adressé à nous. Nous te bénissons pour le message. Nous te bénissons pour ton serviteur que tu t'es utilisé. Nous te bénissons pour ces organisations, cette organisation porte ouverte en particulier, et toutes les autres qui vont dans le même sens et qui ont les mêmes objectifs, ou qui ont des objectifs qui touchent à ton cœur. Seigneur, nous voulons agir de manière concrète en apportant ce que nous avons, mais également en prenant l'engagement de prier. C'est la moindre des choses que nous pouvons faire. Au-delà de la prière, Seigneur, donne-nous d'être inspirés à agir, à opérer des choses concrètes, à permettre que des résultats soient visibles et à glorifier ton Saint-Nom. Tu déclares dans ta parole que plus les Hébreux étaient persécutés et plus ils se multipliaient. Nous sommes en train de prier que la pression produira le jus nécessaire afin que les nations puissent s'abreuver à ta source. Que ta main puissante, Seigneur, se démontre, que ce soit d'une manière ou d'une autre, que Christ soit prêché et que l'on sache que tu es Dieu. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth et nous déclarons 3 fois très fort: Amen, Amen, Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça? Alléluia. Nous bénissons Dieu, nous bénissons Dieu. Nous remercions l'homme de Dieu, Frédéric Manceau, ainsi que tout le travail de l'équipe que nous ne voyons pas. Bénissons Dieu pour la vie de son fils et de ceux qui l'ont accompagné. Et je crois qu'au travers de ce qui s'est fait ce matin, nous allons évoluer différemment et avec plus d'implication. Amen, amen. Qui a dit amen? Que Dieu nous bénisse et que le diable nous oublie. Nous saluons dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle. Je vais laisser l'homme de Dieu, si on peut l'accompagner au stand, afin qu'il puisse faire son travail. Et nous nous saluons tous dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche à vous toutes et à vous tous.